Bonjour et bienvenue les bibichques à la crème pour cette dernière vidéo donc dans cette série de vlogs Corvette en voix off machin truc. Aujourd'hui donc on prend la route jusqu'à Los Angeles en passant par la One. Je ne sais plus trop où on est là exactement, je sais qu'on a quitté Sequoia et on va vers Los Angeles. Donc à mon avis on doit être plus ou moins un petit peu au sud de Morro Bay. Et on va prendre la One à partir de là. Qui c'est pas la plus belle section. Parce que c'est mi-joli, mi-autoroute, mi-joli, mi-autoroute, mi-joli, mi-autoroute. Mais bon ça reste quand même un peu de chose près la plus belle route du monde. Je vous invite à la regarder en très long format. Parce que je pense que ça va être des vlogs qui feront une demi-heure avec le Clash G. Ce sera une partie de la fin du voyage. J'aurais pu lire le panneau là, mais non, j'étais trop absorbé par vous raconter. Donc, vous remarquerez que j'ai la casquette de Sacha dans Pokémon. Hein. H en anglais, Sacha en français. C'est la même casquette que lui. Ça a été ma casquette favorite durant des années. Et je sais plus où elle est là maintenant. Je dois l'avoir quelque part dans ma série casquette. Parce que j'adore les casquettes. Voilà. Pourtant, j'ai pas spécialement une tête à casquette, mais j'adore les casquettes. Regarde comme c'est beau sur la droite, cette route. C'est pas les plus beaux endroits de cette route. Hein. Là, c'est en plus avec du trafic, comme ça, c'est moche. Je suis bande de gauche, c'est débile. Mais à droite, c'est l'océan Pacifique. Et c'est juste somptueux. Et cette route, en fait, si je ne dis pas de conneries, elle part du Golden Gate Bridge à San Francisco. Donc, c'est le fameux pont très connu à San Francisco. Et elle va jusque San Diego. Jusqu'à la frontière, je crois, US-Mexique. Donc c'est vraiment une route en longeant l'océan. Et c'est vraiment une route qui est incroyable à faire. Et je conseille vraiment de la faire de San Francisco jusqu'à Los Angeles. En tout cas, moi, ma section préférée, c'est de San Francisco jusqu'à Morro Bay. Voilà, ça c'est vraiment ma section favorite. Où est-ce qu'on est là? Est-ce que ce serait pas Santa Cruz? Non, c'est pas. Non, on est Santa Cruz, c'est beaucoup plus haut. Je ne sais plus. On est à l'aventure. Lâche un commentaire si tu crois savoir où on est. Mène ton enquête. Fais des pauses que moi je ne peux pas faire parce que je suis en train d'enregistrer en live et sinon ça va être trop décalé. Dis-moi où on a commencé cette vidéo. Et de toute façon, où elle va s'arrêter. Je crois qu'elle s'arrête à Santa Barbara, figure-toi. Santa Barbara. Je crois qu'elle s'arrête à Santa Barbara, cette vidéo, parce qu'on s'était arrêté à Santa Barbara pour dîner. Ouais, je suis sûr que c'est Santa Barbara. Et donc voilà, et donc cette vidéo, si tu veux, qui date de 2016, elle clôt ce magnifique voyage. La vraie question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça vous a plu, ce genre d'image, avec une voix off derrière, avec juste moi qui parle? Parce que si ça vous a plu, alors j'ai un paquet, mais vraiment genre un paquet d'images que je peux, où je peux faire des vidéos comme ça, où je les poste, les vidéos, et je fais juste une voix off par-dessus qui raconte un peu le comment du pourquoi. Parce que bon, j'ai quand même fait un paquet de rallyes que j'ai filmé mais que j'ai jamais posté, un paquet d'événements, j'ai fait des balades moto, des balades voiture, des trucs comme ça, et voilà, si ça vous plaît, je peux faire, tu sais, genre une série gros vlog actuel machin, et puis une série comme ça, et ça permet de faire du contenu tous les jours. Là par exemple c'est une vidéo qui fait je crois 11 minutes, un truc comme ça. Voilà, un petit truc gentiment, ou toujours visuellement c'est quand même génial à regarder. Même moi qui l'ai vécu, et encore une fois je le répète et je le dis tous les jours, il y a une semaine j'étais exactement là, j'ai fait la même route, et ben je suis à nouveau content de pouvoir la revisionner quoi. Enfin bon, sinon au-delà de ça, je suis légèrement en panne d'inspiration de sujet. J'ai vu un panneau que j'ai raté. J'essaie de regarder les panneaux. En fait, pendant que je vous parle... Ah, ça c'est quelqu'un qui a fait un commentaire sur la voiture. Faut savoir qu'en 2016, une Corvette C7, c'était quand même genre vachement cool, quoi. C'était il y a 6 ans. Ben, il y a 6 ans, la Corvette C7, entre guillemets, je crois que la Z06 venait de sortir. En tout cas, la Grand Sport existait déjà. Et... Ah, est-ce qu'elle existait déjà, la Grand Sport? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était... genre, ça reste aux États-Unis une Corvette. Même si c'est vachement accessible comme achat. Parce que tu peux acheter une Corvette pour moins de 10 000 $ aux États-Unis. Hein, une Corvette C3. Non, elle est une C4. Une C4 moche qui roule. Tu peux acheter ça pour moins de 10 000 $. Donc pour moins de 10 000 €,
tout compris, hein, taxes, machin, tout le tralala, tu peux avoir une Corvette roulante comme des lits ici en Amérique. Surtout que le gros avantage de rouler avec une américaine aux États-Unis, c'est que tu as les pièces dispo partout et que tu as énormément de marques qui font des pièces aftermarket, tu sais, genre pas cher. Si par exemple je sais pas, ton XYZ chez Corvette il coûte 1000 balles, ben, il y a sûrement une marque qui a décidé de refaire une pièce, parfois même un peu mieux pour moins cher, une pièce performance ou un truc comme ça. Enfin bon, une Corvette c'est comme une Mustang, c'est vraiment une Jeep Wrangler, c'est une super voiture à avoir en Amérique pour la disponibilité des pièces et surtout que à peu de choses près, n'importe quel mécano, où que tu sois dans le pays, est capable de bosser dessus, quoi, tu vois. Ce qui est vraiment pratique. Ce sont des achats intelligents. Waouh, le soleil, ma bêche, qu'est-ce que c'est joli! Malheureusement, je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Si j'étais intelligent, j'aurais une Mustang, une Corvette et une Jeep Wrangler. Mais bon, on n'y est pas. Je suis particulier comme garçon dans mes choix et dans mes conneries. Je ne fais que des mauvais choix. Voilà, c'est très simple. Si un jour tu veux savoir comment réussir dans la vie, tu regardes ce que je fais, tu fais le contraire. C'est simple que ça. Mais quel plaisir d'avoir roulé avec cette voiture, grand coffre, spacieuse, confortable, fonctionne bien, il fait un chouette bruit d'origine. Tous les gadgets fonctionnent du tonnerre. Je me souviens que, encore une fois, on est en 2016. C'est il y a 6 ans. Voiture de log, tu branchais ton téléphone en Bluetooth pour mettre ta musique et tout, Spotify, pour moi en tout cas, c'était déjà une technologie un peu top, dans le sens, pas besoin d'avoir ton câble iPhone qui est pas connecté parce qu'il faut un 2.8 et toi ton iPhone il est en 2.4 parce que tu as un iPhone européen qui n'est pas aux normes, tu vois. Et là je pense d'ailleurs qu'on est plus trop sur la One. Là je crois qu'on est parti, je vois que j'arrête pas de regarder mon GPS. Je pense qu'on était parti un peu à l'aventure pour essayer de faire plus que la One. C'était vraiment longer l'océan à 100%. Sauf qu'on longe pas trop l'océan. Mais bon voilà, on voyage. Regarde, en train de regarder sur la carte et je suis où si je prends la première à droite et la deuxième à gauche. C'est mon grand plaisir, c'est mon grand plaisir. Un petit Carl's Junior, tu as été manger une crasse, John. Mon plus grand plaisir en bagnole, c'est de savoir où je dois aller, mais de le faire par les petites routes. C'est genre de mettre Google Maps ou Waze et dire pas de péage, pas d'autoroute, pas de ferry, enfin c'est tout désactiver et voir où tu m'emmènes. Et c'est comme ça que alors c'est pas une façon efficace de voyager parce que tu mets 3 heures de plus, c'est 2 fois plus lent, mais par contre c'est comme ça que tu découvres vraiment des villes, des villages, des routes, des endroits. C'est mon plus grand plaisir ça en voiture. Quand tu dois aller quelque part à une heure fixe, ouais, tu mets Waze, tu mets Google Maps. Moi sur Android, tu sais, tu peux mettre les deux en même temps, ce qui est assez pratique. Et parce que Google Maps est beaucoup plus précis pour les adresses, mais Waze est bien meilleur pour le trafic. Donc les deux en même temps, t'es imbattable. Et voilà, mais sinon le reste du temps, moi j'adore me perdre. Comme je l'ai fait, beaucoup d'entre vous ont commencé à me suivre mon aventure YouTube avec la Gucci Mobile. Et la Gucci Mobile, ouais, on a fait genre de Milwaukee jusqu'à New York sans prendre l'autoroute. Et on a vu des beaux villages, des belles choses. Et je trouve que l'invitation au voyage, c'est vraiment ça. Je crois qu'on arrive tout doucement sur la fin de la vidéo là. J'ai pas l'impression qu'il reste grand chose. Donc je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette série. Je voudrais vous remercier de votre soutien YouTube parce que ces vidéos sont enfin monétisées. J'ai fait la démarche en tout cas pour gagner de l'argent avec YouTube, ce qui est vraiment une super nouvelle. Et en plus, les scores sont vraiment pas mauvais pour une petite chaîne comme la mienne parce que je crois qu'on a même pas 2000 abonnés. Et on fait de la vue, donc c'est très chouette. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à partager. Ça me fait chaud au cœur et au plus vous le faites, au meilleur sera mon contenu. Donc je vous remercie, je vous embrasse et à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.